Bon, tout d'abord, avant de commencer une toilette, il faut voir l'intention. L'intention est double. La première intention, c'est de faire l'intention au fond de soi-même. C'est pas la peine de dire aux portes, je vais laver un défunt. Ça se fait à l'intérieur. Et la deuxième intention, on le fait pour Allah. Donc, une fois que le défunt, quand il a un défunt est décédé à l'hôpital, il est à la chambre mortuaire. Ils nous le mettent sur une table. La première chose qu'on fait, on le déshabille complètement. On le déshabille complètement, mais il ne faut pas qu'on voie les parties intimes. On met une serviette sur les parties intimes. On lui enlève le t-shirt, on lui enlève le pantalon, on le met tout nu, mais on ne voit pas ses parties intimes. Chez l'homme, la partie intime est du nombril au genou. Donc on ne doit pas voir cette partie. Chez la femme, elle est de dessus de la poitrine au genou. Pour une femme, c'est d'ici à là, au genou. Hein. Et pour un homme, c'est du nombril au genou. Donc, quand on commence la toilette, une fois qu'on l'a déshabillé tout, on a enlevé tout ce qu'il avait sur le corps, on met la serviette, on cache les parties intimes, on le mouille complètement. Là, je ne peux pas le mouiller, hein. Donc on le mouille complètement. La première fois que je le mouille complètement, je le savonne bien pour enlever toutes les impuretés. Je le savonne bien, de la tête aux pieds. Je le savonne bien. Et en même temps que je l'ai savonné, j'appuie. Il y a deux façons. Soit on appuie ici, sur le ventre, en écartant les jambes. Ça veut dire j'écarte les jambes et j'appuie sur le ventre pour enlever tout ce qui est les impuretés, les excréments. Autrement, il y a la deuxième façon, c'est que je le lève, comme ça. Je le lève et j'appuie dessus. J'appuie dessus. Voilà. J'appuie dessus pour enlever toutes les impuretés. Après, je prends il faut toujours s'habiller. Hein. Je prends un tablier et des gants. Je prends un gant de toilette. Je mouille les parties et je lave avec le gant de toilette. C'est parti. Je lave bien ces parties. Hein. Bon, là, je ne le fais pas. Hein. Je lave bien ces parties intimes. Une fois que j'ai terminé de laver les parties intimes et que j'ai enlevé tout le savon, parce que je l'ai savonné en première, je l'ai savonné, donc on le rince à l'eau, je le rince complètement, d'accord? Une fois que j'ai fini de le rincer, je vais commencer la petite ablution. Alors, on commence d'abord par les petites ablutions. Comment on fait c'est exactement les mêmes ablutions. Hein. Je prends de l'eau, je lave 3 fois les mains. Voilà. 1, 2, 3. Je prends la main gauche. 1, 2. On fait très attention, on y va tout doucement. Hein. Pour la bouche, on fait ça. Regarde bien. Comme ça. 1, 2, 3. On ne met pas d'eau dans la bouche. On ne fait pas rentrer d'eau dans la bouche, hein, ni dans le nez. Hein. Pour le nez. 1, 2, 3. Pour le visage, pareil. Une fois que j'ai fini le visage, je fais l'avant-bras droit. Trois fois. 2. 3. Après l'avant-bras, je fais la tête. Voilà, j'ai fait les oreilles, la tête et les oreilles. Les pieds, je ne les fais pas tout de suite.
Parce qu'ils vont être inclus dans la grande ablution. Maintenant, j'ai fini les petites ablutions, je vais faire la grande ablution. Donc, l'obligatoire, c'est de laver une fois. Plus vous faites des œuvres surrogatoires, plus vous avez des récompenses. Moi, personnellement, je lave le défunt 3 fois. Vous pouvez le faire 3, 5, 7. Moi, je le lave 3 fois. Je fais le surrogatoire. L'obligatoire, c'est une fois. Moi, je le fais 3 fois. Je peux tout. Pas beaucoup, hein. Donc, je lave 3 fois la tête. Voilà. Hein. Je le mouille pas trop. Je juste... je le lave bien. Voilà. Il faut dire que ça se passe avec un jet. Oui, oui, ça se passe avec... quand je le lave à les hôpitaux, il y a des jets. Hein. Il y a comme la douche. C'est le frère qui tient le jet, puis moi je lave. Hein. Donc, 2, 3. Après, après, ce que je fais ça, on lave, je lève en dessous des aisselles, je frotte. Ouais, laisse sans utiliser l'eau, tu vas le mouiller. Non, mais il m'a dit c'est lui qui veut. Il a tout pris de rechange, il a tout pris de rechange. Je lève un peu la serviette sans dévoiler les parties. Je lave ici, bien. Je lave ici. Voilà. Je lève le pied entre les orteils. Voilà. Et voilà. Je fais 3 fois ce côté-ci. Je fais la sunna. 3 fois. Je lave 3 fois le côté droit. Toujours on commence par le côté droit. 3 fois le côté droit. Après, je fais le côté gauche. En dessous des aisselles. Surtout, hein. Je lave bien. Voilà. Je lève un peu la serviette tout en cachant les parties. Toujours. Je lave ici. Voilà, je lève. Je lève. Surtout entre les orteils. Passez les doigts entre les orteils. Et voilà. 3 fois. J'ai fait 3 fois le côté droit. Je fais 3 fois le côté gauche. Il me reste à laver le dos. Comment on fait pour laver le dos? Je croise les pieds. Voilà, je croise comme ça. C'est très très simple, ça ne bouge pas. Hein. Je prends sa main ici. Et je le tiens par là. Et la deuxième personne qui est avec moi lave 3 fois le dos. Lui lave le dos. 3 fois. On le lave 3 fois. Et après, lui l'a lavé de son côté. Et après, moi j'ai fait exactement la même manipulation. Je le lave 3 fois. Voilà. Je lave 3 fois. Et la grande ablution est terminée. Voilà, je l'ai lavé. Donc, bien sûr, j'ai lavé le nombril hein, quand j'ai lavé là. Hein. J'ai lavé le nombril. Après, ce qu'on fait, bon, on l'essuie complètement. Je prends une serviette. Non, pas celle-ci. On va montrer les autres serviettes. Non, il n'y a pas de serviette, c'est pas grave. Bon, je monte. Non, on va dire qu'il est couvert. Hein. On va dire qu'il est couvert, enfin, abstraction. Voilà, je l'essuie complètement. Je l'essuie complètement. Bien. Je l'essuie complètement. Hein. D'accord. Voilà. Voilà. Il essuie le dos de son côté aussi. En même temps, on essuie la table. On essuie bien la table, hein, surtout, hein, et le défunt. Une fois qu'il est complètement sec, maintenant, je vais préparer le kafan.